Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Valvictis. Je suis Ozymandias et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la note de patch du jeu Tacticus du mois de septembre, qui est sorti il y a quelques jours et auquel nous n'avions pas encore eu le temps de s'intéresser. On va commencer par l'arrivée du nouveau boss de Raid de Guild, qui est un boss tyrannide, le Screamer Killer, et qui va être supporté de deux nouveaux primes, le Neurotrope et Prime Tyrannide ailé. Ce nouveau boss sera disponible à partir de la prochaine saison de Raid de Guild qui commencera le 29 septembre, et il faudra faire attention parce que c'est un boss qui est destiné pour les joueurs à haut niveau et qui a l'air de faire énormément de points de dégâts ainsi qu'à d'avoir une stratégie particulièrement recherchée puisque les devs nous disent que la force brute ne sera pas la réponse et donc il faudra chercher à trouver des moyens de le contrer. De ce que j'ai pu entendre des rumeurs dans le Warp, ce boss et notamment les primes auront peut-être des faiblesses et des résistances à certains types de dégâts et du coup il faudra vraiment build une toute nouvelle équipe pour venir taper de façon effective ce nouveau boss. Ensuite, on va s'intéresser aux nouveaux personnages qui viennent de sortir, ou qui vont sortir, et notamment le garde tyran, qui est la nouvelle unité tyrannide et qui sera disponible dans un événement qui commencera le 24 septembre. Il y a déjà quelques infos qui circulent sur internet à propos de ce nouveau garde tyran, mais nous ferons une vidéo dédiée pour regarder un peu ses stats, ce qu'il fait, etc. Enfin, le dernier personnage des Thousand Sons vient de sortir, Azek Ahriman. Pareil, on fera une vidéo dédiée sur Azek Ahriman, savoir si c'est intéressant de la voir ou pas. Je vous rassure, je ne l'ai pas pour l'instant, et je ne compte pas aller le chercher tout de suite parce que 500 shards à farmer, eh bien j'en ai au moins pour 3 mois. Ce n'est pas ma priorité, mais on fera quand même une vidéo dessus. Enfin, le Commander Shadowsun, qui aura son événement dédié à partir du 15 octobre. Donc voilà, ça sera intéressant pour vous de pouvoir récupérer Shadowsun si vous ne l'avez pas déjà eu. Et pareil, on fera une vidéo dédiée de revue de Shadowsun, savoir si c'est un personnage qui est intéressant aujourd'hui à jouer ou pas spécialement. Les événements qui aura lieu pendant cette période: Sibyl Divine, la Psyker Primaris de l'Astra Militarum, qui commencera le 20 septembre, et on aura ensuite un événement Thousand Sons avec Sokartot, le Terminator, qui lui aura lieu le 4 octobre. Donc, toujours intéressant ces petits événements de quête, parce que ça vous permet de récupérer des fragments des personnages, d'une part, et aussi des récompenses qui peuvent être assez intéressantes pour vous permettre de monter plus rapidement ces personnages. Les campagnes Steinhan partie 5, donc avec Azek Ahriman à la fin, ont été débloquées, donc vous allez pouvoir compléter cette campagne. Et également, ce qui a été mis en ligne, c'est la campagne Elite Miroir Fall of Cadia, partie 1 et partie 2. Vous allez pouvoir rapidement compléter cette partie Elite, surtout qu'on a des récompenses qui peuvent être assez intéressantes à aller chercher. Enfin, le Battle Pass du mois prochain a été annoncé. Il s'agit de Darkstrider qui commencera le 17 septembre. Le Battle Pass est toujours intéressant, quoi qu'il en soit. Donc, on aurait aimé que ce soit sur un personnage peut-être plus intéressant que Darkstrider, mais Darkstrider, on fera une vidéo dédiée dessus. Il a quand même certains éléments qui peuvent vous donner envie de le monter et de le récupérer. Les deux tournois d'arène PVP Live, comme on les appelle, auront lieu le 28 septembre avec un événement lié plutôt sur les maps avec les boosts qui seront disponibles, et le 9 octobre avec le type Conquest. Donc le type Conquest, ce sera sans les boosts, il faudra juste aller récupérer le maximum de points et tuer votre adversaire. Et l'information peut-être la plus importante de ce patch, c'est que le nouveau rang d'équipement Diamant 2 a été libéré, et donc vous allez pouvoir monter tous vos personnages Diamant 1 en Diamant 2, et donc les améliorer encore au-delà de leur capacité actuelle. Il y a eu quelques petites modifications au niveau de l'assaut, avec notamment des modifications sur les récompenses au niveau de l'XP, des coffres d'XP que vous récupérez, puisque toutes les récompenses communes ont été supprimées après le niveau 15, les récompenses remarquables ont été supprimées après le niveau 40, et désormais les orbes vous allez récupérer après le niveau 60 seront seulement
épique ou légendaire, donc très bonne chose, ça va permettre aux personnes qui sont assez avancées dans le jeu, bah voilà, de pouvoir récupérer des orbes légendaires qui sont vraiment le nerf de la guerre. Hein. Pareil pour les items, après le niveau 80, vous allez récupérer des items soit épiques, soit légendaires, donc toujours bien de pouvoir récupérer gratuitement des items légendaires, qui sont des items très difficiles à avoir. Soit il faut terminer très haut dans le classement en fin de saison d'arène classique, soit il faut souvent les acheter au shop, ou les récupérer de façon un peu... ou monter vos objets épiques en légendaire, ce qui peut prendre beaucoup de temps et d'argent. Enfin, les drops de badges après le niveau 80 seront seulement légendaires, et ça c'est pas utile. Les badges, c'est le nerf de la guerre, notamment quand vous êtes en niveau légendaire. Enfin, quand vous devez dépenser 6 badges pour monter une compétence niveau 44 à 45, c'est un investissement qui est extrêmement important. Et du coup, là, le fait de pouvoir récupérer gratuitement des badges légendaires, que ce soit l'Imperium, les Xenos ou le Chaos, ça fait toujours plaisir. Ensuite, au niveau du shop, donc le Rogue Trader Shop, qui est un shop que vous débloquez une fois que vous avez un personnage qui est niveau 11 étoiles, donc, eh bien, le shop ne vous offrira plus des chartes de ce personnage. Voilà. Sauf à l'exception du personnage qui est à l'honneur en ce moment. Et voilà, c'est vrai que vous pouviez acheter des badges d'un personnage que vous aviez déjà complètement monté à 100%, ce qui n'était pas intéressant du coup. C'était un peu dommage, donc là il corrige ça et c'est très bien. Il y a une amélioration des Relic Shop Crate, donc ça ce sont les caisses que vous pouvez acheter au magasin. Vous savez pas forcément parce que c'est quand même très cher, mais voilà, maintenant vous avez plus de tomes d'XP, plus d'objets, vous avez des objets qui seront dans les Blazed remarquables à épiques, dans les caisses anciennes rares à légende, et dans les caisses Rolker, vous avez épique à légende. Pareil pour le Departamento Minitorum, pardon, qui est pas quelque chose que vous pouvez acheter, donc pas en train. Je vous recommande pas spécialement, si ça vous fait plaisir, faites-le bien évidemment, mais ce n'est pas le plus rentable. Plus d'XP, un monde de tomes amélioré, plus de coffres, plus d'offres avec des orbes, et voilà. Et Grande Alliance Offer, vous aurez plus de chartes, plus d'orbes et plus de badges. Bon, on améliore les récompenses pour ces choses, pour ces crates, pour ces choses que vous pouvez acheter de la Blackstone, c'est pas mal. Toujours ça de prix, ça rend les offres un peu plus rentables ce qu'elles l'étaient avant. Enfin, on va s'intéresser, voilà, à quelques petits improvements qui ont été modifiés, donc des fixes, des sorts et des visuels qui ont été fixés, le nom d'une certaine compétence qui a été modifié, blablabla. On s'en fout. Pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, hop, c'est le question du balancing. Voilà, avec les orbes de réquisition qui permettent de faire des poules, vous avez moins de chances de recevoir des orbes et donc plus de chances de recevoir des fragments de personnages ou des personnages en eux-mêmes. Et ça, on aime bien. Alors, les orbes, c'était sympa quand vous droppiez du légendaire, toujours intéressant. Mais voilà, le fait qu'on va plus se concentrer sur les personnages, moi ça j'aime bien. Au niveau des raids de guild, les boss qui a invoqué les essaims de Tyrannide, voilà, les stats ont été revus pour matcher un peu avec le reste des autres essaims qui sont présents en jeu. Je ne sais pas si du coup ça veut dire que les essaims vont être plus forts, plus résistants, ou bien si ça veut dire qu'ils vont être plus faciles à tuer. À voir en jeu, on verra bien. Les missions 4, 7, 10 et 15 ont vu leur montant de requirement reduce. Ça c'est intéressant, ça va vous permettre de remplir ces missions beaucoup plus rapidement. Et les missions 17 et 19 ne demandent plus une faction spécifique ou un caractère spécifique. Et ça c'est intéressant parce que quand vous deviez tuer 50 personnages, ou 150 personnages, ou 200 personnages, avec le dernier perso en date, qui est le personnage que vous ne pouvez jouer nulle part, genre typiquement le Tyrannide de la dernière fois c'était ça, c'est-à-dire, oui, voilà, vous pouvez tuer 10 personnages, et avec
votre tyrannide et vous pouvez jouer littéralement nulle part si ce n'est en assaut ou bien en chasse au trésor ou en arène où il va se faire défoncer parce qu'il va être inutile parce que vous l'aurez pas monté suffisamment. Bon, c'était un peu chiant. Donc le fait qu'ils enlèvent ça, bah merci quoi. Merci, ça c'était vraiment, pour beaucoup de gens, et dont moi, c'était vraiment quelque chose de particulièrement casse-pied à faire. Ok, il y a plus de niveaux d'assaut. Très bien, parfait. Ensuite, la plate nanocristalline a été modifiée en armure plus point de santé pour éviter qu'il soit trop redondant avec l'item classique d'armure que tout le monde peut mettre et que ça fonctionne. Et du coup, ça fonctionne. Le fait que ça a plus d'armure et enfin, le fait qu'il y ait de la vie plus de l'armure, ça fonctionne très bien avec le passif de Necron Living Metals, ce qui fait que vous récupérez un pourcentage de vos points de vie au début de votre tour sur vos personnages Necrons qui ont été blessés. Donc, c'est intéressant comme change. Ça va permettre de rendre vos Necrons et potentiellement les autres unités qui utilisent cet item-là un peu plus intéressant que juste effectivement la plaque d'armure classique qui donnait que de l'armure. Il y a de nouvelles upgrades, donc vous pouvez récupérer des nouveaux items dans le jeu afin d'optimiser un peu la chaîne d'amélioration de vos personnages, voilà, que ce soit un peu plus cohérent dans votre progression et un peu plus compliant avec le lore. Donc voilà, il y a eu des changements sur Fall of Cadia, sur la Octarius, etc. Ok, je vous laisserai voir par vous-même, ça peut être intéressant. Des petits changements sur le Neurotrope, effectivement aussi. On a remplacé certains de ces items nécessaires par d'autres, pour qu'ils soient un peu plus cohérents avec le personnage. Ok, pas de soucis. Des nouvelles missions de guilde, très bien. Et ils ont ajouté notamment un nouveau trait qui s'appelle Instinctive Behavior, et qui fait que les unités affectées par ce trait ne peuvent plus bouger si elles ont une unité valide en range. Ok. Intéressant. Intéressant. À voir comment ça se concrétise, à voir qui c'est qui récupère ce trait, si c'est juste les tyrannides ou s'il y a d'autres personnages. Mais c'est vrai que les tyrannides, on se fait vont avoir beaucoup de bonus liés au fait de ne pas bouger. Quelques petits bugs fixes, je vais regarder ça. Mais voilà. Ok, donc un patch assez intéressant, pas vraiment de balance au niveau des personnages en eux-mêmes, mais ça me va, c'est un gacha game, je sais que ça fonctionne comme ça. Il y en a eu quelques-uns par le passé, on n'entend pas à ce qu'il y en ait trop non plus, mais très bien. Voilà, le plus important, c'est des nouveaux personnages, le nouveau rang d'amélioration à Diamant 2, et surtout ce nouveau boss de guilde qui va arriver, et bien à partir du 29 septembre, et j'ai hâte de voir ce qu'il va rendre. Eh ben écoutez, il ne nous reste plus qu'à nous quitter, qu'à vous dire au revoir. J'espère que la vidéo néanmoins vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, savoir ce que vous pensez du patch, et un petit pouce en l'air. Ça fera toujours plaisir, c'est toujours bien pour... Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera probablement un focus, que ce soit sur le nouveau personnage, le garde tyran, ou que ce soit sur Azakariman. Mais en tout cas, c'était Ozymandias, pour vous servir.